Imagine un instant, tu vis une histoire d'amour incroyable. Tu rencontres l'homme parfait, il t'a demandé au mariage, vous avez des enfants en commun, vous avez des projets en commun, mais il se tape ta mère. Il couche avec ta mère. C'est ça l'histoire que je vais te raconter maintenant. Kelly a 21 ans et rencontre son futur fiancé sur les réseaux sociaux comme énormément de jeunes de nos jours. Un regard, un message, un petit date et tout se passe à merveille. Elle tombe directement sous le charme de ce fameux Tom. 5 mois passent, ils décident de s'installer ensemble, la vie va super vite et tout est beau pour eux. À 24 ans, donc 3 ans plus tard, Tom lui demande au mariage devant tout le monde, il se met à genoux, elle se met à pleurer et elle dit bien évidemment oui parce qu'elle l'aime. Peu de temps plus tard, elle tombe enceinte. Et ça, c'est le bonheur, le vrai bonheur. Mais le conte de fées va vite s'arrêter parce qu'en fait, Tom, clairement, c'est quelqu'un de instable. C'est quelqu'un qui a des crises de colère mais monstrueuses pour aucune raison. Et surtout, il s'est mis à boire. Et la seule solution que Kelly a réussi à trouver, à chaque fois que Tom fait une crise ou que ça ne va pas dans son couple, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle sa mère Shirley pour qu'elle vienne la consoler ou pour qu'elle vienne l'aider. Mais il se trouve qu'à chaque fois que Shirley arrive à la maison, elle discute plus avec Tom et c'est la seule qui semble réussir à l'apaiser, C'est la seule qui semble pouvoir lui faire du bien. Quelques mois après la naissance du bébé, Kelly rentre chez elle et là, une grande surprise l'attend. Personne ne peut s'attendre à une surprise aussi incroyable que ça. Elle retrouve les deux, sa mère et son fiancé, en train de regarder un film pour adultes ensemble. Un grand moment de silence. Et d'un coup, Tom lui dit « Je te jure, c'est pas ce que tu crois, tu es complètement parano. » Kelly, naïvement, le croit. Et étant donné qu'elle vient d'avoir un enfant et qu'elle est fatiguée, elle se dit que c'est probablement ses hormones qui sont en train de lui jouer des tours et qu'en effet, elle est complètement en train de dérailler. Mais juste avant de continuer cette vidéo-là, abonne-toi. Non, je rigole. En vrai, si tu veux m'aider à faire grandir un peu cette chaîne-là, si tu peux t'abonner ou liker ou lâcher un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Merci. Puis un jour, ce qui devait arriver arriva. Elle lit un message sur le téléphone de son mari et il est indiqué « On le fera ce soir, promis ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le monde s'est dévasté, s'est détruit en l'espace de une demi-seconde dans la tête de Kelly. Le soir même, elle rentre beaucoup plus tôt que prévu. Et qu'est-ce qu'elle voit quand elle rentre à la maison? Elle voit son homme en caleçon, sa mère dans la douche. À ce moment-là, je peux vous dire une chose, c'est que le cœur de Kelly, il a explosé en 1000 morceaux. Bien évidemment, elle quitte son homme. Et le plus surprenant dans l'histoire, c'est que sa mère a toujours continué à nier qu'il s'est passé quoi que ce soit avec Tom et elle. 3 ans passent, 3 ans de colère, 3 ans de doute, 3 ans d'incertitude, parce qu'au final, elle n'a pas eu une seule explication ou elle n'a jamais eu la vérité en face, même si elle l'a vu, mais elle n'a pas vu le moment de... je ne vais pas vous faire un dessin non plus. Un jour, Shirley, la mère, se met à pleurer et dit à sa fille Kelly, « Oui, j'ai avec ton ex-mari. » Oui, comme tu l'aurais compris, Kelly a continué à discuter avec sa mère pour le bien de ses enfants, pour qu'ils aient au moins une grand-mère dans leur vie. Quelques jours plus tard, Tom, son ex-mari, lui envoie une lettre pour s'excuser, pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé, ce qui a dérapé dans la relation. Et dites-vous que pendant 3 ans, elle n'a eu aucune nouvelle, aucune explication des deux côtés. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que si tu avais été à la place de Kelly, tu aurais pu pardonner à ta mère d'avoir fait des choses d'adulte avec ton copain? Ou bien, selon toi, c'est qui est vraiment le plus responsable? Tu penses que c'est la mère qui est la plus responsable ou si c'est le fiancé le plus responsable? Ou les deux à mettre à la poubelle? En tout cas, merci, c'était tout pour moi. C'était Peterson. N'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres histoires un peu comme celle-ci. Voilà, c'est la deuxième vidéo. Je pense qu'elle est un petit peu mieux que la première. Donc, on va continuer, on va continuer. Merci. N'hésitez pas à donner des commentaires, à donner votre avis. Peace!